sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, une petite vidéo expérimentale pour vous parler du DMR et comment essayer de hacker une fréquence pour écouter ce qui se passe sur une trame DMR, sur un relais par exemple, ou sur une fréquence radio amateur qui émettrait en DMR à côté de chez vous. Bien sûr, c'est une vidéo simplement à titre expérimental. Je veux simplement vous donner une méthode pour essayer de décoder manuellement une fréquence en DMR qui serait à côté de votre domicile. Cette vidéo peut être utile notamment pour les débutants qui voudraient s'intéresser au numérique DMR et à sa programmation. Donc je vais essayer de vous décortiquer un petit peu comment se programme une fréquence DMR, et puis à titre expérimental je vais vous donner une espèce de méthode qui n'est pas infaillible mais qui peut vous permettre éventuellement d'arriver à écouter une fréquence en DMR quand vous ne connaissez absolument rien sur cette fréquence, vous ne connaissez pas les codes qui sont utilisés, etc. Et que vous ayez comme matériel uniquement, on va dire, un petit Quancheng et n'importe quel talkie-walkie, même premier prix, DMR numérique. Je précise que, bien entendu, avec un scanner numérique, tout ça, vous n'en avez pas besoin puisque ça va décoder instantanément tout ce qu'il vous faut. Donc là, c'est vraiment une méthode, une réflexion pour ceux qui ont du matériel vraiment de base, pour les débutants, et puis pour le fun, pour essayer de se challenger un petit peu et d'essayer d'entendre une fréquence DMR qui serait autour de votre domicile avec très peu de matériel et du matériel vraiment low cost, premier prix. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre Quancheng avec n'importe quel firmware alternatif qui a la fonction bandscope. Donc ça, on va essayer d'identifier une fréquence qui envoie des trames numériques DMR. Pour tout ça, c'est très simple. Vous lancez votre bandscope et on va essayer d'entendre et donc de savoir à l'oreille qu'il y a une transmission, une trame numérique en DMR. Donc pour tout ça, vous lancez votre bandscope, je vais mettre du son et je vais lancer un appel en DMR tout simplement pour que vous entendiez en fait ce que ça produit comme son, et quand vous écouterez ce son, vous pourrez identifier à l'oreille qu'il y a bien une trame DMR. Donc c'est parti, je vais lancer une trame. Voilà, donc ça c'est le premier step, la première étape. Vous entendez cette petite mitraillette, le crrrr comme ça, quand vous avez donc ce genre de bruit sur une fréquence, très souvent c'est une trame DMR. Donc là, avec ce Quancheng, il vous aura identifié la fréquence en question sur laquelle visiblement il y a une trame DMR. Donc ce Quancheng nous sert simplement à avoir la fréquence de transmission et à l'oreille de reconnaître que c'est du DMR. Donc première partie terminée, on a la fréquence sur laquelle on va pouvoir se concentrer pour essayer de la décoder manuellement. Donc maintenant, pour essayer de décoder de manière un petit peu empirique le signal DMR, voilà ce qu'il va nous falloir et la méthode que je vais vous donner. Déjà, on a la fréquence de travail qui nous a été donnée par le petit Quancheng. Donc ça déjà, c'est la partie de base. On a bien identifié la fréquence. Ensuite,
quand on code une fréquence en DMR, il y a toujours des informations qui doivent être rentrées dans la programmation de cette fréquence. La première des informations, ça va être le time slot, qu'on appelle TS, qui va être soit 1, soit 2. Donc on a bien time slot 1 ou 2. Ensuite, on va avoir les color codes, qu'on appelle CC. Là, c'est un choix, vous allez avoir 15 possibilités, donc de 1 à 15. Ensuite, vous allez avoir le talk group. Et là, le talk group, ça se complique. Il n'y a pas vraiment de normes. Ça peut être un chiffre n'importe lequel. Et donc là, c'est le gros aspect qui va être aléatoire dans cette méthode. Encore une fois, quand vous utilisez du matériel vraiment cheap qui n'a pas de fonction de décodage ni de mode Prometheus, par exemple. Donc, pour essayer d'aller décoder à la main, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre logiciel de programmation DMR qui correspond à votre radio, donc le logiciel CPS. Et sur ce logiciel, eh bien, on va programmer un certain nombre de fréquences en essayant de travailler de manière empirique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se concentrer sur le time slot, puisque on a deux choix finalement, le 1 ou le 2, eh bien, il va falloir qu'on double toutes nos fréquences en time slot 1 et d'autres en time slot 2. Donc on va faire 2 fois la programmation de nos canaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de programmer 15 premiers canaux. Donc canal 1 à 15. Pourquoi canal 1 à 15? Parce qu'ils vont correspondre au nombre de combinaisons de codes couleurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un canal avec le slot 1 et le code couleur 6, par exemple. Un autre, le 1 avec le code couleur 7. Donc ce qu'on va faire, vous allez ouvrir votre logiciel de programmation, vous allez faire Channel, Nouveau Channel. Vous allez mettre, bien entendu, toujours la même fréquence qu'on a identifiée au début avec le Quancheng. Et on va programmer un canal. Et pour nous faciliter la tâche, on va utiliser un nommage qui va correspondre au slot 1, couleur code 1. Donc ça va être notre canal 1. Ensuite, vous allez créer un autre canal, canal 2, avec le slot 1 et le code couleur 2. Vous allez faire cette opération, vous allez la répéter jusque donc à la dernière combinaison du slot 1 avec un code couleur 15. Voilà. Donc là, vous allez avoir le C15. Donc vous faites cette opération, vous allez avoir donc, dans cette partie 15 canaux de programmés, à chaque fois avec le code couleur de 1 à 15 et sur le slot 1. Ensuite, vous allez programmer une autre série de 15 canaux, donc canal de 16 à 30. Ce qui va être exactement le même principe de programmation que celui-ci, mais en se basant à présent sur le slot 2. Donc vous allez avoir votre canal 16 qui va être slot 2, code couleur 1. Canal 17, slot 2, code couleur 2.
vous répétez cette même opération pour arriver au canal 30 avec le slot 2 et le code couleur 15. Avec ces 30 canaux, avec ces 30 canaux, on va couvrir finalement l'ensemble des combinaisons du slot soit 1, soit 2 et du code couleur de 1 à 15. Une fois qu'on a fait donc cette programmation, il va nous rester l'histoire des talk groups. Alors, le talk group, sur la programmation d'un canal DDMR, on peut vous faire un petit peu une analogie par rapport à une porte, par exemple, une porte qui donnerait à un salon. Donc, si vous avez les bonnes informations, les bonnes combinaisons, mais que vous n'avez pas le bon talk group, eh bien finalement, vous ne pouvez pas ouvrir la porte et entendre ce qui se donne, ce qui se passe dans ce forum, dans cette pièce où on discute. Voilà, c'est pour vous faire une espèce d'analogie compréhensible. Donc là, eh bien, quand on n'a pas de matériel, quand on n'a pas de scanner, quand on n'a pas de matériel avec une fonction de décodage automatique des talk groups, comme il existe sur certains appareils, et bien là, on va essayer un petit peu au bonheur la chance. Et donc, la méthode pour programmer ça dans votre CPS, donc le logiciel de programmation de votre Talkie DMR, eh bien, on va programmer des talk groups qui sont couramment utilisés sur les relais ou les fréquences professionnelles ou les fréquences qui sont utilisées généralement en DMR. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez aller dans l'onglet contacts digitaux de votre CPS et on va créer une multitude de talk groups et toujours en essayant de travailler de manière empirique. C'est comme ça qu'on peut essayer de décoder à la main, c'est d'essayer de penser à une méthode pour avoir les différentes combinaisons possibles. Ce qu'on va faire, vous allez créer un nouveau contact qui va être un talk group, group call, généralement c'est appelé sur les CPS. On va créer le TG1. Celui-ci aura l'identifiant 1. Le TG2 avec l'identifiant 2, etc. Donc là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, jusqu'à, on va dire, au minimum 10, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin, il n'y a pas de limite. Si vous ne trouvez pas, par exemple, avec TG de 1 à 10, eh bien, vous savez que c'est pas ça, il faudra en essayer d'autres, et donc vous pouvez les créer, les rajouter dans vos contacts digitaux sur le CPS. Généralement, si c'est une radio professionnelle, par exemple, entre 1 à 10, ça peut suffire. Donc, on va créer nos 10 talk groups, TG1, TG2, TG3, jusqu'à TG10. Vous pouvez également rajouter des talk groups qui sont couramment utilisés sur les réseaux radio-amateurs. Par exemple, le TG99, qui va avoir l'ID 99. Par exemple, le TG208, qui correspond à la France, ID 208. Vous allez créer comme ça une multitude de talk groups, donc des contacts numériques dans votre CPS. On peut rajouter également le TG100 et on peut également rajouter le TG1000. Ce TG100 et ce TG1000, selon les réseaux, eh bien, ils permettent de refermer les portes des salons de discussion. Pour toujours continuer dans mon analogie, sur certains relais, quand on arrive sur un talk group, pour pouvoir aller dans un autre talk group, il faut refermer le TG. Bien souvent, on a un TG100 ou un TG1000 qui va nous permettre de refermer le TG pour passer à un autre. Donc, vous pouvez les ajouter. Une fois que vous allez avoir fait
tous ces talk groups, donc tous ces contacts numériques dans votre CPS, il nous reste une dernière chose à faire. Ça va être de regrouper tous ces TG dans une RX Group List. Cette RX Group List va nous permettre simplement de créer dans notre CPS la liste, par exemple, liste 1. Et dans cette liste 1, on va lui assigner tous les TG que nous avons fait, de TG1 à TG 1000 par exemple. En fonction des radios que vous avez, de leur qualité, de leur CPS, la liste de RX Group List peut être limitée en termes de nombre de talk group. Et c'est ça aussi qui fait la différence avec les radios haut de gamme, les radios professionnelles, les radios bas de gamme. C'est ce genre de petites limitations de programmation. Donc là, il faudra voir en fonction du CPS que vous utilisez. Si vous avez une liste de RX Group List qui n'est pas limitée en nombre de talk group, c'est très facile. Vous mettez tous les TG que vous avez créés dans la liste 1, dans la même liste 1. Si vous avez des radios avec des limitations en nombre de TG par RX Group List, alors il faudra créer d'autres listes, donc liste 2 par exemple, qui va regrouper une autre tranche de TG, par exemple du TG 99 à TG 1000, par exemple. Et ainsi de suite. Ce qu'il vous reste à faire, quand on reprend donc tout ça, vous allez programmer votre C1, donc le canal 1, qui va s'appeler slot 1, code couleur 1. Donc bien sûr, dans le paramétrage de ce canal, vous allez mettre le bon slot et le bon code couleur. Et dans la réception du talk group, vous allez mettre le RX Group List 1. Ça va dire à ma radio, quand tu es sur le slot 1 avec le code couleur 1 et que tu entends n'importe quel talk group que j'ai mis dans ma liste, à ce moment-là, tu m'ouvres la porte et donc je pourrai l'écouter. Ensuite, vous allez répéter cette opération de rajouter votre liste de groupes RX qui contient le plus possible de talk group sur le canal 2, 3, 4, 5, etc. Et donc, vous allez avoir programmé 60 canaux sur une seule fréquence, toujours avec la même fréquence, donc 60 canaux différents que vous allez rentrer dans votre talkie-walkie. Et là, il ne vous reste plus qu'à lancer un scan en permanence de ces 60 canaux. Et logiquement, si vous avez un peu de chance, vous êtes susceptible de pouvoir enfin décoder ce qu'il se passe sur votre trame DMR quand vous êtes à portée de l'émission, du relais ou de l'autre talkie-walkie directement sur cette fréquence. Voilà mes amis, c'était une petite méthode expérimentale. Dites-moi ce que vous en pensez. À titre personnel, j'ai déjà utilisé cette méthode et ça a très bien fonctionné. Vous comprenez un petit peu le principe. Bien entendu, je vous déconseille et je vous interdis même formellement d'aller émettre sur des fréquences DMR avec vos talkie-walkie, puisque ce sont des fréquences soit utilisées par les radios amateurs, donc si vous n'êtes pas indicativé, vous n'avez pas le droit d'émettre sur ces fréquences. Et encore pire, si c'est des fréquences professionnelles, vous n'êtes en aucun cas autorisé à transmettre pour gêner le réseau d'une manière que ce soit. On est bien d'accord que cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner un exemple de méthode de décodage empirique et pour éventuellement vous approfondir votre connaissance sur les différents types de programmation des canaux DMR.
Comme je vous l'ai déjà dit sur de nombreuses vidéos, je vous invite, notamment dans un contexte de prepping, à vous équiper de radios numériques en DMR, puisqu'elles offrent beaucoup d'avantages par rapport aux radios uniquement analogiques, et surtout, elles font également, dans la plupart des cas, analogiques également. Donc, ça ne vous enlève rien, autant prendre des radios numériques qui peuvent vous permettre, comme c'est ici le cas, d'écouter des fréquences, notamment toujours si vous avez par exemple un relais radio amateur qui émet en DMR à côté de chez vous et que vous êtes en phase de passer le certificat radio amateur, de passer votre examen, il est toujours bien de pouvoir écouter ce qu'il se dit pour acquérir de la connaissance auprès de nos amis qui ont déjà leur indicatif. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien entendu, je vous le redis, c'est une méthode qui est faillible. Si par exemple les talk groups utilisés sont des talk groups complètement exotiques à 5 chiffres, avec cette méthode, vous n'arriverez pas à les décoder. Ça peut être une limitation, donc bien sûr, cette méthode est faillible, et encore heureux, mais j'espère que ça aura moins attiré votre attention et avoir pu vous faire évoluer dans votre pratique de la radio numérique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao. Je